Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, Paul Kagame en France. Paul Kagame reçu en grande pompe par Emmanuel Macron. Pourquoi je dis que Paul Kagame est reçu en grande pompe par Emmanuel Macron? Puisque Paul Kagame arrive à Paris, il repart avec une enveloppe de 42 millions d'euros pour, bien sûr, son armée, pour équiper son armée, pour recruter, pour payer les soldats qui meurent en RDC. Maintenant, pourquoi je vous parle de ça? C'est pas qu'on est jaloux, non, 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 non. Le Congo, là, la RDC, ce n'est pas 42 millions qui le fait vivre. On a vu que la DGI, hein, le service de douane, de taxes et impôts, là, il est arrivé des moments où le directeur de la DGI vous faisait rentrer 1 milliard de dollars. Eh oui. Donc, ce n'est pas 42 millions, c'est rien pour le Congo. 42 millions. C'est le salaire des membres du gouvernement. En tout cas, l'ancien membre du gouvernement de Tshisekedi. Mais c'est le symbole, c'est le geste. Parce que 42 millions, vous allez faire quoi avec? Vous croyez qu'on peut développer un pays avec 42 millions? On peut équiper une armée avec 42 millions? Non, c'est pas possible. Le symbole que je voudrais vous faire remarquer, c'est lequel? C'est que Tshisekedi était il y a 1 mois et demi ou 2 mois. Même pas. C'est en mai que Tshisekedi, si j'ai bonne mémoire, était à Paris. Tshisekedi est venu dans ses valises. Il est venu avec des marchés qu'il proposait à Macron. Il a donné à Emmanuel Macron la construction du métro urbain, du train urbain de la ville de Kinshasa. 20 millions d'habitants. C'est plus grand que Kigali. Non, j'allais dire plus grand que le Rwanda. C'est ça que Tshisekedi est venu donner cadeau à la France. Quand Tshisekedi tourne le dos, Emmanuel Macron va signer des accords avec Kagame pour dire « je te soutiens ». Emmanuel Macron a répété encore à Kagame que nous soutenons votre action pour la recherche des génocidaires. Il faut tous les traduire en justice. Et là, on prend une enveloppe de 20 millions parce que le gars a des difficultés, parce qu'il est en train de perdre des hommes. Et on lui dit, va continuer la guerre. Alors, mon problème, c'est avec Tshisekedi. J'espère que cette fois-ci, Tshisekedi a compris la leçon. Vous savez, les Occidentaux, là, ils ne respectent que des gens qui se font respecter. Si vous ne vous faites pas respecter, ils ne vous respecteront jamais. D'aucuns me diront que c'est la réponse à Tshisekedi qui a dit que les Russes et les Chinois passent par la grande porte alors que vous passez par la fenêtre. Non, ce n'est pas la réponse. Puisque ça fait longtemps qu'ils sont en train de faire la même chose. Et ça fait longtemps que Tshisekedi continue à courir de capitale occidentale à capitale occidentale. Dernièrement, lors du sommet de USA-Afrique, Tshisekedi est venu. Il a voulu rencontrer Joe Biden. Joe Biden a refusé, alors que Joe Biden venait de recevoir William Ruto. Vous voyez, donc, on ne peut pas accepter de se faire humilier comme ça tout le temps. Et nous ne pourrons pas supporter un président, notre président, qui se fait humilier par les mêmes à tout le temps. C'est ça mon vrai message à Tshisekedi. Il faut qu'il tire la leçon. Ce n'est pas les 42 millions. Non, c'est le symbole, c'est le geste. C'est l'humiliation. C'est la dignité. Parce qu'après avoir tout perdu, la seule chose qui reste à l'homme, c'est sa dignité. Je répète,
après avoir tout perdu. La seule chose qui reste à l'homme, c'est sa dignité. Et c'est ce que j'ai connu, que j'ai appris, que j'ai vu et expérimenté en Haïti. Lors du tremblement de terre de 2010-2012, comme ça. J'étais en Haïti. Il y a eu des millions de morts. Les Nations Unies ont perdu plus de 150 fonctionnaires. Le building dans lequel je travaillais, il est tombé écrasé. De 6 étages, hein. Tout a disparu comme ça, en une seconde. Le chef de la mission, le représentant spécial du secrétaire général est tombé. Son adjoint est tombé. La troisième personnalité est tombée. C'est-à-dire qu'on a décapité la tête de la mission. Les Américains arrivent pour aider les Haïtiens. Vous savez ce que les Américains ont fait? Ils ont pris des hélicoptères. Ils chargent les vivres et ils viennent, ils jettent ça. Ils larguent les vivres. Dans le secteur là où je travaillais, la région là où je me trouvais, les Haïtiens sont venus me voir pour me dire, docteur, ça là, nous on n'a pas besoin de ça. Vaut mieux qu'ils gardent leur nourriture, qu'ils nous laissent dans notre misère. C'est ça qu'on appelle la dignité. Ils étaient dans le besoin. J'étais là. On était là. J'étais là. C'est pas que on m'a dit, non, j'étais là, présent. Ils étaient dans le besoin. Ils m'ont parlé, ils m'ont dit, mon frère, ça là, non, ça passe pas. Je suis allé voir mon supérieur hiérarchique pour lui dire, le sentiment que j'ai là, l'attitude des militaires américains, ce n'est pas normal. S'ils ne peuvent pas atterrir avec leurs hélicoptères dans les communes, dans les villages, et distribuer à manger, ils n'ont qu'à garder leur nourriture. C'est remonté jusqu'au haut sommet et le lendemain, les Américains ont changé de situation. Personne ne vous respectera si vous ne vous faites pas respecter. C'est ça mon message pour Tshisekedi. Personne ne le respectera s'il ne se fait pas respecter. On a un exemple palpable dans ce domaine-là. Le Mali a chassé la France. Le Burkina a chassé la France. Le Niger a chassé la France. Ils ont expulsé les Américains. Et pourtant, ils sont dans le besoin. Le Mali n'est pas un pays développé. Le Burkina non plus. Le Niger, c'est pareil. Mais je veux dire, vous nous maltraitez trop, on ne veut plus de vous. Laissez-nous avec notre misère, laissez-nous nous battre avec les terroristes. Au moment où nous parlons, c'est la Banque mondiale, c'est le FMI qui court après le Mali, après le Burkina, après le Niger. Alors, dites-moi, les institutions de Bretton Woods sont dirigées par qui? Les États-Unis et la France. Donc, ce sont eux qui leur demandent, allez-y, leur accorder des prêts pour que nous puissions au moins continuer à exister dans leur tête, dans leur cœur, dans leurs pensées. Tant que Tshisekedi va courir après ces gens, on va l'écraser et ils vont continuer à renforcer Kagame expressément jusqu'à ce que Tshisekedi cède. S'il ne veut pas céder, alors lui doit aller vers le contraire. Il doit aller en Russie. Qui a dit à Tshisekedi de ne pas mettre les pieds en Russie? Est-ce que la guerre en Ukraine, c'est un problème de Tshisekedi?
l'Ukraine est venue ouvrir l'ambassade au Congo et au Rwanda. Tshisekedi accepte de telles imbécilités. Mais comment veux-tu qu'on te respecte? Il est allé au Rwanda, c'est ton ennemi, alors il n'est pas ton ami. Monsieur, restez là-bas. On va coopérer depuis là-bas. Avant l'Ukraine, avant que l'Ukraine ait ouvert son ambassade au Congo, comment le Congo vivait? Donc, M. Tshisekedi doit savoir, ce monde-là, il est divisé. Il est divisé. Maintenant, là, il est divisé. Ou tu es avec le monde unipolaire, ou tu es avec le monde multipolaire, là où on va respecter un peu ta dignité. Là où on va t'accorder un peu de souveraineté. Tu ne peux pas suivre deux lièvres à la fois. Je ne sais pas quels sont parce que bon, Tshisekedi, c'est un chrétien, il s'entoure des chrétiens. Je ne sais pas quels sont les conseils qu'on lui donne. Si c'est la prière, là, ça ne va rien changer. Je peux vous garantir. Vous pouvez prier nuit et jour et vous ne faites rien pour assurer votre souveraineté. Vous n'allez jamais la voir. Personne ne viendra sauver le Congo qu'en dehors des Congolais eux-mêmes, en dehors des Africains. Et c'est ce que nous faisons notre part de notre côté. Nous avons étudié ces questions et nous apportons notre contribution. Si vous nous écoutez, c'est bien. Si vous ne nous écoutez pas, l'histoire nous jugera un jour. Il ne s'agit pas de prier. Poutine que vous voyez là, qui est en train de faire la guerre en Ukraine, c'est un grand chrétien. Il n'y a pas quelqu'un, ça dit que Poutine, les seuls qu'il respecte, qui peuvent l'arrêter, c'est le pape orthodoxe. C'est pas Biden. Mais pourtant, il fait la guerre. Hein. Poutine a dit qu'il va armer les ennemis des États-Unis et de l'OTAN. C'est le moment d'en profiter, M. Tshisekedi, de consolider, d'avoir des rapports de coopération, de signer des accords jusqu'au nucléaire. Vous en avez les moyens, vous en avez l'argent. Les Russes ont la technologie, on vous transmet la technologie. C'est maintenant, c'est pas demain. Parce que quand cette guerre va se terminer, là, ils vont s'entendre et ils vont décider, bon, il ne faut plus aider ces gens-là. Vous allez faire quoi? C'est maintenant, M. Tshisekedi, que vous devez prendre position stricte, sévère. Vous avez accordé la chance aux Occidentaux pendant 6 ans. Vos prédécesseurs plutôt, Kabila le père et Mobutu, leur ont tout donné. Pendant au moins 40 ans. Comment ils ont terminé? Et si vous continuez, les mêmes là, ils vont vous créer une histoire pour vous traduire à la Cour pénale internationale. Je reprends. Si Tshisekedi continue à jouer comme ça là, avec la vie des Congolais, avec sa vie à lui, il va terminer à la Cour pénale internationale. Pour arrêter, pour stopper Jean-Pierre Mbemba, qu'est-ce qu'ils ont fait? Sans motif, on l'a pris, on l'a mené à la Cour pénale internationale. Sans motif, je dis bien, puisqu'il a été blanchi, sans motif. Donc Tshisekedi, vous aussi, on peut créer un motif, on vous amène là-bas. Ce sont des spécialistes de renversement de la situation. Ils savent que le génocidaire, c'est Paul Kagame. Mais personne n'en parle d'un éventuel jugement de Paul Kagame. Même pas vous, pour au moins le traduire devant, porter plainte devant la Cour pénale internationale. Vous ne l'avez jamais fait. Monsieur Tshisekedi, arrêtez de jouer. Parce que ces gens-là, un jour, ils vont jouer avec vous. Ils vont transformer la situation. Ils vont vous mettre à la place de Kagame et Kagame à votre place devant la Cour pénale internationale. Croyez-moi. Ils ne rigolent pas, ils sont sans pitié. Le fait que vous ayez dit que
la Chine et la Russie rentrent par la grande porte, ça suffit pour que vous puissiez déclencher la hache de guerre contre eux. Et ils ne pardonnent jamais. Ils ne connaissent pas Dieu. Hein. Les gens, ils connaissent Satan. Même Satan a peur des Occidentaux. Je dis, hein, même Satan a peur de ces gens-là. Parce qu'ils sont très dangereux. Kadhafi avait de bonnes relations avec Vladimir Poutine avant qu'on ne l'assassine. Poutine avait à chercher à parler à Kadhafi pour lui dire arrête avec ça, fais attention. Mais Kadhafi croyait que les Occidentaux, comme on l'a reçu à Paris, et les États-Unis étaient bien avec lui, il croyait que c'était la fin du monde. Qui l'a tué? Les mêmes. Poutine vient d'envoyer son ministre des Affaires étrangères en Afrique. Le message est clair. C'est pour dire aux Africains, regardez ce qui est en train d'arriver. Pour dire aux Tchadiens, aux Congolais. Et quand il parle au Congo-Brazzaville, il lui dit, regarde là-bas, parce que s'il vient lui-même directement à Kinshasa, là, ça ne va pas être bon. Donc depuis Brazzaville, il envoie le message. Ces gens-là, ils vont vous exterminer. Faites attention. C'est le message que personne ne vous dit, mais en réalité, Lavrov est venu en Afrique là, pour avertir les pays africains du danger qu'ils sont en train de courir. Ceux qui écoutent, tant mieux. Ceux qui n'écoutent pas, tant pis pour eux. Donc, M. Tshisekedi, vous voyez l'accueil qu'on accorde à Kagame. Ces gens-là, ils aiment ceux qui font couler le sang. Si vous n'êtes pas capable de faire couler le sang, comme Kagame, alors vous ne pouvez pas être leur ami. Si vous n'êtes pas capable de leur donner tout ce qu'ils demandent, alors vous n'êtes pas leur ami. Et vous ne le serez jamais. Et vous avez osé sortir un certain nombre de choses depuis Paris. Croyez-moi, vous êtes fichés. Vous êtes sur la ligne rouge. Même les voyages, vous continuez à vous pavaner. Vous partez dans telle capitale, ce qui vous arrivera. Vous le saurez. À vos dépens. Lorsque le président Sassou Nguesso vous dit, vous êtes toujours itinéraire. Il y a des Congolais qui disent que, oh ben, il a insulté Tshisekedi. Non, il a averti Tshisekedi. Parce que ça veut dire, ce que ça veut dire là, c'est que Tshisekedi, s'il continue à se balader comme ça, c'est dans un avion qu'on va l'avoir. Vous avez vu comment on a eu l'Iranien? Ce que Sassou a dit à Tshisekedi, c'est un message des Occidentaux. C'est codé. Si vous n'êtes pas expert en politique, vous ne pouvez pas comprendre ces choses-là. C'est codé. Il a dit à son fils, petit, arrête de te balader comme ça. Surtout pas dans les capitales occidentales. Sinon, un jour, tu ne vas pas revenir. Abiyarimana est mort comment? Abiyarimana, il est mort comment? Ce n'est pas dans un avion. 2 présidents sont morts dans un avion. Nandaï est mort dans un avion. Qui a fait ça? Paul Kagame. Et Paul Kagame l'a fait avec qui? Avec les Français, avec les Américains. Tshisekedi, arrêtez de jouer. Si vous voulez vous faire respecter, faites-vous respecter. Si vous continuez, nous, on va jamais, moi, je ne pleure jamais pour des gens qui font l'idiot, qui se laissent, qui abandonnent leur vie. Non. C'est dommage parce que ça va reculer encore le Congo pour le temps de se réorganiser et tout. Et peut-être même qu'ils auront la possibilité de placer un des leurs à la tête du pays. Prenez vos responsabilités. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.